Benjamin Constant disait « la politique, c'est l'art du vocabulaire ». Je ne sais plus qui c'est qui disait « l'homme s'attrape comme le lapin par les oreilles ». Enfin, comment vous dire, quand les socialistes en 83, voilà un terme qui pose problème, socialiste, quand les socialistes vont faire un des trucs les plus graves de leur histoire, la désindexation des salaires sur les prix. Je fais partie d'une génération, je dis ça aux plus jeunes dans la salle, ceux qui ont mon âge, nos salaires augmentaient mécaniquement tous les mois. Puisqu'ils étaient indexés, d'accord ? Les socialistes vont casser ça en 83, d'accord ? Les prix vont continuer à augmenter, mais les salaires vont se mettre à stagner. Ça gêne plus personne d'avoir le même salaire, d'avoir tous les mois d'avoir le même salaire, ce qui dans les années 70 était simplement impensable. Bernard Friot a fait le calcul, je vous ouvre une parenthèse, il a fait le calcul qu'en francs constants, donc il a recalculé en francs constants, un jeune qui s'engage sur le marché du travail aujourd'hui s'engage à exactement 50% du salaire qu'il avait en 1970. C'est-à-dire que si vous avez un CDI à 1500 € et que vous pensez que vous êtes le roi du pétrole, en réalité vous devriez avoir 3000 €. En 70, vous aviez 3000 €. Donc voilà, paniquez pas non plus. Et donc, comment vous pensez qu'ils ont annoncé ça ? Ils viennent d'être élus depuis 3 ans. Est-ce que vous pensez qu'ils ont dit gel des salaires ou blocage des salaires ? Ils auraient dit ça, on était tous dans la rue, vous êtes d'accord ? Non, blocage des salaires. Donc c'est Jacques Delors qui leur a soufflé le truc, Saint Jacques Delors. Vous avez Saint Rocard et Saint Delors, d'accord ? Dès qu'il y a une saloperie, c'est l'un des deux, cherchez pas. Les deux mecs qui ont fait l'Europe, ils s'appelaient Delors et Monet, on aurait pu se méfier. Ils ne s'appelaient pas égalité et partage, les mecs, tu vois. Et donc, il leur a soufflé le truc, et Laurent Fabius a annoncé en 83, nous allons lancer une vaste politique de désinflation compétitive. Donc désinflation compétitive, c'est un synonyme de gel des salaires. Ça ne peut rien vouloir dire d'autre. Eh bien nous ne sommes pas descendus dans la rue. Non, la défla, au truc là. Donc vous voyez, il y a des mots qui nous font descendre dans la rue, des mots qui nous font rester chez nous. Et donc le pouvoir connaît ça. Et donc le pouvoir fait un travail constamment sur les mots, constamment. Et donc vous avez des mots qui apparaissent et des mots qui disparaissent. Vous avez dû voir ça. Et alors les linguistes nous apprennent un truc extraordinaire, c'est qu'on pense avec les mots. Ça m'a bouleversé ce truc-là, parce que j'avais jamais réfléchi à ça. C'est pas le contraire, c'est pas je pense la réalité sociale et je fabrique des mots. Ça marche pas comme ça, moi j'ai jamais fabriqué de mots. C'est le contraire. Il y a des mots à ma disposition, d'accord ? On appelle ça un vocabulaire. Et avec ces mots, je peux penser la situation. Alors évidemment, pour la même situation, si on m'enlève le mot qui la nommait, puis qu'on m'en met un autre à la place, je ne vais pas penser la situation de la même façon. Je prends un exemple, parce que peut-être que je parle chinois. S'il y en a ici qui ont connu la guerre de 68, ils se rappellent peut-être qu'à l'époque, quand on parlait des pauvres, on les appelait des exploités. Alors je jure aux plus jeunes dans la salle que c'est vrai. On avait ce mot-là à la bouche dans les années 60, quand on était de gauche, quand on était éducateur spécialisé, prof, travail, enfin des trucs de gauche. On appelait ça des exploités. Et on avait ce mot à la bouche, mais 10 fois par jour. Les exploités par-ci, les exploités par-là, les exploités dans les usines, les exploités du tiers-monde, bref. Donc vous avez remarqué que ce mot a disparu. Et en tout cas du vocabulaire de la subvention, bien sûr. Et donc le pouvoir nous a fait comprendre que ça serait mieux dorénavant d'appeler ces gens-là des défavorisés. Bon. Alors regardez bien, parce que c'est assez rigolo. C'est la même personne, on va prendre une femme au SMIC avec 3 mômes, le mari s'est barré, enfin tu vois, bien dans la merde, tout. Donc dans un cas, alors oui, il faut que j'explique ça. Exploiter, c'est un mot très très emmerdant pour le pouvoir, parce que c'est un mot processus, c'est-à-dire c'est un mot qui renvoie à un processus qui est l'exploitation, ça va ? Quand vous appelez quelqu'un ou quelqu'une une exploitée, tout de suite vous cherchez qui est l'exploiteur. Comment il y a quelqu'un qui exploite cette femme, putain, où il est que je lui pète la gueule. Alors, le pouvoir nous dit maintenant c'est mieux d'appeler ça des défavorisés. Alors regardez bien, parce que c'est très rigolo, dans un cas, cette femme a été exploitée par quelqu'un, dans l'autre, elle n'a pas eu de bol. Je voulais qu'on y fasse. On va quand même pas aller faire chier le MEDEF parce que cette conne n'a pas de peau. Et défavoriser, c'est un état, ce n'est pas un processus. Vous ne pouvez pas penser le processus de la défavorisation. Il n'y a pas de défavoriseur en langue française, le mot n'existe pas.
personne n'a défavorisé. On appelle ça la naturalisation des rapports sociaux, c'est-à-dire les rapports de domination deviennent des choses naturelles. Okay, donc elle est défavorisée. Depuis Nadine Morano, on sait maintenant qu'il y a des races en France, d'accord? Donc vous avez les noirs, les blancs, c'est la nature. Bon, et ben il y a les inclus et les exclus. Tu vois, exclueur, c'est pas un mot processus, c'est un mot état. Vous ne pouvez pas penser, il n'y a pas d'exclueur en langue française. Okay, moi je m'en fous, moi je suis inclus, les autres c'est pas ma race, enfin, vous comprenez le truc. Et donc si vous acceptez d'appeler cette personne une défavorisée plutôt qu'une exploitée, alors le pouvoir va accepter de vous donner de l'argent pour travailler avec. Parce que le pouvoir sait que vous n'allez pas travailler de la même façon avec une personne si vous pensez qu'elle est victime d'un exploiteur ou simplement qu'elle n'a pas eu de bol. Dans un cas, ça c'est aujourd'hui, vous allez éventuellement chercher à être utile au dominé. Dans l'autre cas, ça c'est quand on était petit, vous auriez cherché à être nuisible au dominant. C'est pas la même façon d'envisager le travail social, je sais pas si vous me suivez un peu. Et donc voilà. Alors, nous ne sommes pas obligés d'utiliser ces mots, hein.